Et du coup, c'est comme ça que mon chat a attrapé la syphilis. Wow. Toi aussi, ça te donne envie de crever quand ton pote te raconte son week-end de gaming à seule heure? Eh bien, il est fort possible que les histoires trop choues de ton chat qui adore prendre des bains, ça lui donne aussi envie de s'ouvrir les veines. Mais avant que ça arrive, parce que ça serait pas très fun, on va voir comment déceler les premiers signes de l'ennui. Mais comment savoir quand je saoule les gens? Salut les rats morts, bienvenue dans Bestial. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe dans notre corps quand on se fait grave chier. What the hell are you doing? Bored. What? Bored. Un des trucs qu'on fait tous quand on s'ennuie, c'est de poser sa tête sur sa main. La preuve, si tu te retournes pendant ton cours d'économie et droit, c'est sûr que la moitié de la classe est affalée sur sa main. À part bien sûr Marie-Estelle au premier rang qui adore tout ce qui touche aux impôts. Mais pourquoi est-ce qu'on appuie sa tête sur sa main au point de s'en faire péter le poignet? Bonne question, Jean-Jacques. Quand une personne n'est pas du tout intéressée par les MST de ton chat, eh bien elle va trouver ça soporifique. Ça veut dire ça donne envie de dormir. Et quand ton corps a envie de dormir, eh bien il se détend. Complètement. Du coup, ta tête, qui pèse son petit poids quand même, arrive plus à tenir toute seule. Et pour éviter qu'elle s'écrase sur la table et qu'on finisse avec une commotion et 14 points de suture, eh bien notre bonne vieille main vient à la rescousse pour la soutenir. Sympa, meuf. Donc, un des meilleurs moyens pour checker si quelqu'un est tombé dans le trou noir de l'ennui, c'est de regarder si sa tête arrive à tenir toute seule. Plus il va la soutenir avec sa main, masser la nuque ou la bouger, plus il se fait chier. Et alors là, soit tu changes de conversation, soit t'arrêtes juste de montrer les vidéos de ton chat. Et d'ailleurs, sérieux, on peut arrêter juste de parler du chat là? On en a tous marre, non? Bordel! I am so bored. Mais on peut aussi observer d'autres signaux. Quand tu saoules la personne en face de toi, ce sera très difficile de capter son regard. Alors peut-être qu'elle te regarde, mais tu pourras clairement lire dans ses yeux qu'elle est plutôt en train de penser à son lit, soit elle a carrément le regard dans le vide. Hello darkness, my old friend. Sinon, j'ai aussi lu quelque part que quelqu'un qui se touche le lobe de l'oreille, c'est une personne qui perd de l'intérêt et de la motivation. Tu prends pas. Ah, et encore un truc, quand une personne en a marre de regarder des vidéos de ton chat qui a peur d'un concombre, eh bien son corps va envoyer un signal très clair à ses jambes. On aimerait quitter cette situation chiante! Du coup, les vaisseaux sanguins de ses jambes vont se vasodilater pour permettre au sang d'atteindre ses jambes pour se barrer au plus vite. Sauf que ce serait pas très poli de se barrer au moment où tu annonces que tu vas devoir euthanasier ton chat. Pitié, oui. Alors à la place, il se gratte les jambes. À moins que ce soit de l'eczéma. Tout ça me saoule, tout ça me saoule, tout ça me saoule. Et tu vas me dire, Jean-Jacques, et le bâillement dans tout ça? Alors oui, le bâillement est souvent lié à de l'ennui, mais en vrai, on sait pas tellement pourquoi on bâille. Apparemment, on le ferait pour s'oxygéner le cerveau, comme certains oiseaux qui restent trop longtemps au soleil et qui bâillent pour se refroidir le crâne. Alors on sait pas si le bâillement est lié à de l'ennui, mais ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui bâille en réunion, c'est pas signe de grande motivation. Donc pour résumer, si quand t'es en train de parler à quelqu'un et il regarde ses chaussettes sans passion et il se gratte partout et il essaie de fusionner sa tête avec sa main, c'est qu'il ou elle s'en branle grave de ce que tu racontes. Ou alors achète-lui une Minerve. Et toi, tu fais quoi quand tu t'ennuies? Ça m'intéresse. Tout ça me saoule, tout ça me saoule. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, n'hésite pas à la partager et abonne-toi. On se revoit très bientôt.